C'est la période des vacances et vous êtes peut-être un peu plus motivé pour prendre soin de votre corps, pour faire un peu de sport, d'activité physique ou faire des étirements, des choses comme ça. Sauf que vous pouvez pas emmener vos haltères dans la valise, vous pouvez pas emmener votre vélo, vous savez pas quoi faire. Et moi je vous donne un petit truc à emmener dans votre valise, une balle de tennis et je vous montre quelques petits exercices pour prendre soin de votre corps avec des automassages. A tout de suite. Un muscle, pour être en bonne santé, doit avoir plusieurs qualités. Il doit être fort, il doit être endurant, mais il doit être aussi souple et pouvoir permettre de s'étirer. Et souvent, quand on a des positions qui restent statiques trop longtemps, par exemple la position assise, ça peut créer des tensions, et des trigger points, c'est-à-dire des points de tension au niveau des muscles. Donc s'étirer, c'est très bien. Souvent, c'est bien pour retrouver la longueur initiale du muscle. Donc s'étirer, c'est bien. Mais souvent, quand il y a des points de tension, il faut aller un petit peu plus loin. Et alors, faire des massages. Parce que les massages vont avoir plusieurs effets bénéfiques. Premier effet bénéfique, le fait d'appuyer sur un muscle. Donc, on parle toujours d'appuyer lentement, il ne faut pas aller trop vite. Je donne toujours cette image quand vous allez chez Sven, votre masseur suédois. Il est tranquille, il est comme ça, il fait pas tac. Donc voilà. Donc première des choses, donc le fait d'appuyer sur un muscle, ça c'est pas trop rapide, de garder une pression dessus, il y a le réflexe myotétique fait qu'il va se détendre. Donc première des choses, des bons points de l'automassage, ça va réussir à détendre. Deuxième chose, c'est qu'au niveau des fascias, donc il y a différentes couches au niveau des muscles, il peut se créer des adhérences, des adhérences musculaires. Il faudrait que ça glisse comme des pièces l'une dans l'autre, mais souvent, des fois, ça peut accrocher. Donc, si tu étires, ça peut étirer autour des points de tension, mais le point de tension peut rester. Donc, nous, ce qu'on va essayer de travailler avec l'automassage, c'est vraiment casser ces points de tension. Donc, c'est casser des fibres, c'est des micro-filaments, donc vous inquiétez pas, ça va pas faire de mal, mais donc il faut enlever, c'est vraiment ce côté mécanique pour enlever ces tensions. Donc tout ça c'était un peu la théorie, assez rapide. Maintenant ce que je vais te montrer c'est vraiment avec une balle de tennis comment faire 3 petits massages on va dire assez rapides. Donc tu mets ta balle de tennis dans la valise et c'est parti, let's go. Alors sur cette balle de tennis, très simple, moi je la mets sur un tapis pour pas que ça glisse. On va commencer à marcher dessus et on va pouvoir rouler de droite à gauche. Super vite mes jambes. Bref, on s'en fiche, On veut aller, c'est pas trop vite, mais vraiment écraser dessus. Donc ça c'est notre premier point. Je t'invite à travailler au moins 30 secondes à travailler cette mobilité. Deuxième point important, ça va être plutôt au niveau de la voûte plantaire. Donc au niveau de la voûte plantaire, tu vas essayer de vraiment d'écraser. Soit tu peux rester en statique, ce qui est très bien. Soit tu peux faire des petits allers-retours d'avant en arrière, essayer de trouver les points de tension. Soit tu peux faire ce mouvement d'écrasage. Donc on veut toujours chercher les endroits où il y a le plus de tension, mais rester un petit peu quand même en deçà d'une douleur trop vive. Si tu as une douleur trop vive et que tu n'arrives pas à détendre, tu ne vas pas avoir les effets bénéfiques qu'on recherche. Donc il faut quand même réussir à pouvoir détendre et respirer. Si tu ne respires pas, il n'y a pas de travail de détente musculaire. Et le dernier point, tu verras là, au niveau du talon, juste avant le talon, là c'est bien parce que il y a des fascias qui viennent s'accrocher ici, donc c'est important, Donc c'est très important de masser ce pied parce que c'est la fin de la chaîne postérieure. Les muscles de l'arrière de la cuisse, du mollet, viennent en chaîne musculaire, viennent s'accrocher sous le pied. Donc souvent de détendre cette voûte plantaire, ça peut détendre l'arrière des cuisses, voire même détendre les lombaires parce que tout est connecté ensemble, donc ça peut vraiment même te faire du bien. Ça c'était notre premier massage. Pour les 2 prochains massages, on utilise toujours notre balle de tennis, mais on va utiliser un mur. Parce qu'avec un mur, c'est beaucoup plus facile, qu'il y a moins de poids de corps dessus. C'est des choses qu'on peut faire au sol, mais pour débuter, je te conseille pas de commencer au sol parce que ça va être un petit peu plus intense, Donc pour débuter, le mur c'est bien, et après quand on va aller un peu plus loin, on peut aller sur le sol, On commence avec un gros plan sur mes fessiers. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va essayer de masser ses fessiers. Et pourquoi? Parce que tu peux retrouver dans ma playlist sur YouTube un étirement que je t'avais montré sur détendre l'asiatique, pour détendre ce pyramidal. Et là c'est la même chose, on veut essayer de détendre les muscles un peu profonds des fessiers, même les fessiers. Donc souvent d'être en position assise, ça peut vraiment induire des tensions. Donc ce qu'on va faire,
c'est aller doucement, essayer de trouver le point de tension. Donc ça peut être assez haut sur le haut de la fesse, ça peut être au milieu. Donc plus tu vas t'éloigner du mur, plus ça va être difficile, parce qu'il y a plus de poids, et plus tu te rapproches, là il y a moins de poids, je mets pas beaucoup de tension. Si je mets beaucoup de tension, hop, je me mets ici. Ok, donc je suis ici et je masse. On peut plier les jambes, tendre les jambes, trouver un petit point et respirer. Donc c'est pas super visuel comme vidéo, mais bon. Ok, on est là, si tu vois, on est ici. Et donc tu as compris le principe, tu vas essayer, tu vas voir. Ça fait mal, mais ça fait tellement du bien. Donc oublie pas vraiment de respirer. On passe au troisième. On retrouve mon visage, ça fait plaisir. Donc sur ce dernier massage, on va vraiment essayer de travailler entre les omoplates et la colonne vertébrale sur cette partie, ok, du haut du dos. Et pourquoi on va masser toute cette partie du haut du dos? Parce que beaucoup de muscles qui remontent jusqu'à la nuque partent d'ici, ok. Donc ça va être intéressant de détendre pour essayer de détendre vraiment ce haut du dos, cette nuque. Donc ça peut vraiment aider à libérer. Donc cette petite balle, c'est le même principe. On va la placer, moi je la place d'abord en haut, je plie un peu mes jambes et je vais le placer entre les omoplates et la colonne vertébrale. Et après, si je tends mes jambes, hop, ça va un peu glisser bien sûr, super vidéo en direct. Donc on est ici et tu vas pouvoir monter et descendre jusqu'à trouver les points de tension. Tu peux trouver ton point de tension tranquillement et tu restes dessus. Respirer, ça c'est vraiment la base, ok? Il faut respirer. Il y a vraiment même des techniques de kiné pour te faire travailler les soupirs. Tu pourrais même genre, ok? Parce que le soupir aide au corps à avoir une détente, ok? Et là, comme cette omoplate, cette scapula, elle travaille sur elle est attachée à ses muscles. Si tu bouges par exemple ton bras, tu peux un peu travailler dans cette point de tension. Donc moi ça m'arrive souvent, j'ai un trigger point qui revient souvent dans le même. Là hop, c'est l'élévateur de la scapula qui m'embête. Hop, j'essaie de travailler dessus et après d'abord je respire et après j'essaie de bouger. Je peux même aller, si tu vas aller plus loin, mais pour les débutants, ça c'est déjà très bien, mais si tu vas aller plus loin, tu peux commencer à bouger le bras, essayer de chercher les tensions en rotation interne, rotation externe et essayer de bouger pour essayer de faire partir ces tensions. Donc on n'est pas sur la colonne, on n'est pas sur l'omoplate, on est entre les deux. On monte, on descend, on trouve dans cette partie une partie de 10-15 cm. Je peux faire ça à droite et à gauche. Donc voilà, c'était pas les meilleurs plans Steven Spielberg aujourd'hui, mais tu as compris le principe, ok? Donc masser les pieds, masser les fessiers et masser le haut du dos, ça peut faire vraiment du bien. Et ce qui va être intéressant, c'est l'effet cumulé, ok? C'est-à-dire que, ok, si tu pars en vacances, tu vas pas te faire ça une demi-heure, ok, de massage. Ça c'est pour les très motivés. Mais imagine, tu te fais une petite minute par jour et ça va vraiment t'aider à enlever des tensions. Et ça va être complémentaire, par exemple, à du travail d'étirement que tu peux faire. Ou si par exemple, ça peut t'aider pour la récupération. Tu te fais une grosse sortie running et ben le lendemain, hop, tu te fais une petite session de massage avant de faire des étirements, ça va être terrible, ok? Donc le but vraiment c'est de trouver toujours des choses assez simples pour être actif maximum. Je te demande pas de faire 3-4 séances d'une heure et demie de sport dans ta semaine, mais je te demande de prendre au moins 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes serait parfait. 15 minutes c'est 1% de ta journée, donc prends 15 minutes par jour pour te faire du bien au corps. L'oublie pas, ok? Pense à ton futur moi, dans 10, dans 15, dans 20 ans, il va être content que tu aies pris soin de ton corps, ok? J'espère que cette vidéo vous a inspiré, vous a motivé et que vous allez être actif cet été et que vous allez vous automasser avec une balle de tennis. À bientôt. Ça va replacer notre pied et recréer cette voûte plantaire. Donc ça c'est notre premier exercice, prendre conscience. Et après, tu mettras, chaque fois dans tes entraînements, chaque fois que tu feras un squat, tu penseras à faire cette